Dafkafel Famoudalef, lo yarbelo nashim, c'est un des interdits, une des restrictions, une des mitzvot qui concerne le roi. Lo yarbelo nashim, donc c'est explicite dans la Torah, il ne devra pas avoir un grand nombre de femmes. C'est quoi le grand nombre de femmes? La Gemara va dire c'est exactement combien. Lo yarbelo nashim, et la Shmona Esrei, Rabbi Yehuda Omer, la Gemara va nous expliquer d'où on apprend du pasuk. On l'avait déjà mentionné il y a quelques jours avec Kaina, avec les filles les filles de Shaoul. Rabbi Yehuda Omer, Marbe Hulo, Ubilvach, le Messirot et Libo. D'après Rabbi Yehuda, tout ce que la Torah a mis en garde le roi de ne pas avoir un grand nombre de femmes, c'est pour ne pas qu'il y ait ce risque qu'elle le détourne, que les femmes détournent le roi. Mais il n'y a pas un nombre fixé. Rabbi Shimon Omer, Afilo Achatou Messirot et Libo, Arezelo Isaena. D'après Rabbi Shimon, alors les rois ça va dans le même sens, on va voir dans la Gemara. Ça va dans le même sens, en réalité, il n'y a pas un nombre, c'est une khumra. Rabbi Shimon, il est d'oresh la khumra, c'est-à-dire, quand la Torah dit que le fond, puisque Rabbi Shimon d'Arish Tamadikra, le fond de l'interdit de multiplier le nombre de femmes, en réalité, c'est à cause du risque qu'elle le détourne, n'est-ce pas? Et donc, si c'est ça la raison essentielle, même une femme qui risque de détourner son mari, le roi, on est dans le roi, eh ben c'est interdit de se marier avec elle, même si il n'y a pas un grand nombre de femmes. Donc on va voir après dans la Gemara, c'est quoi les trois avis, qu'est-ce qu'est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Imken laman emar lo yarbelo nashim ve'afilu ka'avigail. D'accord, donc la Gemara dit, si c'est comme ça, alors pourquoi la Torah dit lo yarbe d'après Rabbi Shimon, si le fond de l'interdit n'est pas lié au nombre, mais est lié à la piété de la femme, n'est-ce pas? C'est quoi ça, son niveau? Est-ce qu'il y a un risque qu'elle détourne le mari ou pas? Alors pourquoi il était nécessaire? Pourquoi il y a cet interdit c'est quoi le sens de l'ORB? Puisqu'encore une fois, on a dit que l'interdit, même s'il y a une femme qui risque de le détourner, c'est la soeur de la mariée. Donc c'est quoi l'ORB? Afilouka Vigel, c'est-à-dire effectivement, il y a deux problématiques a priori d'après Rabbi Shimon. Il y a premièrement le problème essentiel qui est l'Oyasur Levavo. Il y a un problème de ce risque que la femme détourne le roi. Et deuxièmement, le nombre. Donc une fois qu'il y a le nombre est atteint, même si la femme elle est tzadika comme Avigail, au-dessus de 18 c'est interdit. Donc on va voir dans la Gemara les trois avis. Ken. Donc d'après Rabbi Shimon, donc les Chora, on a trois avis ici. Est-ce que l'interdit c'est le nombre? Est-ce que l'interdit c'est le risque que la reine détourne le roi? Ou bien il y a deux interdits, il y a le nombre et le risque d'être détourné. D'accord? Donc s'il y a un risque d'être détourné, c'est même si c'est la deuxième femme, la troisième femme ou la première femme, ça ne change pas. Une femme qui risque de détourner le roi, c'est interdit de se marier avec elle d'après Rabbi Shimon. Parce que c'est ça ce qui est marqué dans le pasuk. Velo yasurat levavo. La Torah dit. Quand vous dites le nombre, c'est-à-dire ne pas dépasser 18, c'est ça? 18. Ne pas dépasser 18. Et ne pas dépasser 18, c'est comme Tanakama, et ne pas se marier avec une femme qui risque de le détourner. Mechila. Nous avons vu trois avis dans la Mishnah, et a priori, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon vont quelque part dans le même sens, à savoir, les memra des Rabbi Yehuda, d'Arish Tamadikra. Si Rabbi Yehuda a rajouté, on va dire, à interpréter le pasouk, à savoir que l'interdit d'avoir un grand nombre de femmes, c'est à cause du risque que les femmes détournent l'esprit du roi, et c'est pour ça qu'il a pas pris au premier degré la notion de l'ORB, c'est-à-dire qu'il n'a pas fixé un nombre à l'ORB. C'est pas le nombre la problématique, c'est le risque. Et donc il n'est pas limité en réalité. La Torah ne limite pas un certain nombre. La Torah dit ne prends pas le risque de te retrouver avec des femmes qui risqueraient de te détourner. Si les femmes elles sont des tzadikot, il n'y a pas ce risque-là, il n'est pas limité dans le nombre. Ça veut dire qu'il est d'Arish Tamadikra. Ça veut dire que Rabbi Yehuda rejoint la direction de Rabbi Shimon, à savoir qui interprète le sens de l'interdit, et c'est le sens de l'interdit qui va définir l'interdit. Il y a une grande différence entre donner une explication à la Torah et de définir la Torah selon l'explication. C'est deux choses.
Une explication, ça ne veut pas dire que c'est l'explication qui est la définition. C'est un sens. Ça peut avoir d'autres sens. Ça ne limite pas d'autres. Une explication ne limite pas forcément d'autres explications. Rabbi Shimon, quand tu donnes une explication à l'interdit, c'est pas une explication qui est simplement une interprétation et un sens et une compréhension de la chose. Non, c'est la définition de l'interdit. Donc ça y est, cette cagnotte. Les Memra de Rabbi Uda Daresh Tamadikra, Rabbi Shimon Lo Daresh Tamadikra, il en sortirait ici que Rabbi Uda a défini l'interdit selon le sens de l'interdit. Et donc le sens de l'interdit, c'est Velo Yasur et Levavo, qui ne vont pas les femmes ne vont pas ne pas se marier avec plusieurs femmes pour ne pas qu'il y ait ce risque qu'elles le détournent. Et donc s'il n'y a pas de risque, c'est autorisé. Et Rabbi Shimon, il a dit non, malgré l'explication qui est dans la Torah, n'est-ce pas, il y a quand même l'interdit du nombre. Donc il y a l'interdit du nombre, plus l'interdit qui est lo yasur. Ça veut dire qu'il ne définit pas l'interdit selon l'explication, Rabbi Shimon. Alors que habituellement c'est l'inverse. Au contraire, c'est Rabbi Shimon qui est Daresh Tamadikra. C'est Rabbi Shimon qui utilise l'explication pour définir l'interdit. Et Rabbi Uda, normalement, il n'a pas cette règle. D'accord? Et là, c'est inversé. Alors, on va dire oralement, on va voir dans les mots. Ok. Vaïfra Shamina Tanya Almana Ben Shiania, où on a trouvé ce point de discussion, n'est-ce pas? Donc, il y a un point de discussion. Est-ce que Darshinan Ta'ama Dikra ou pas? C'est quoi Darshinan Ta'ama Dikra? C'est qu'on est Doresh, on donne un sens et une raison et une explication à ce que la Torah dit. C'est-à-dire, quand la Torah interdit quelque chose ou nous impose à réaliser quelque chose, on s'interroge, on cherche à comprendre quel est le fond de la... On doit chercher le fond et le sens de la mitzvah de manière à définir la mitzvah. Comme par exemple ici, on cherche à comprendre pourquoi ne pas avoir un grand nombre de femmes, et selon l'explication qu'on va donner, on va définir, est-ce qu'il est limité, est-ce qu'il n'est pas limité, est-ce que c'est un problème dans le nombre, ou c'est pas un problème dans le nombre. D'accord? Donc encore une fois, l'interrogation qu'on va se poser pour comprendre quel est le fond de l'interdit, va définir l'interdit. D'accord? On va donner un exemple. Dans la Torah, c'est marqué, tu ne prendras pas, si tu prends un gage d'une veuve, n'est-ce pas, c'est marqué dans la Torah, l'otarvol beged almana, donc tu ne prendras pas le vêtement d'une veuve en gage. Maintenant, pourquoi la Torah a parlé de la veuve? Pourquoi la Torah parle de la veuve? La veuve, elle est musculaire. Ça, c'est toi qui le dis. Peut-être pas. Toi, tu as donné une explication. Tu es en train de dire, tu sais c'est quoi le problème de la veuve? C'est qu'habituellement, la veuve, elle n'a pas de moyens, elle est pauvre. Qu'est-ce qui se passera dans le cas où la veuve est multimilliardaire? Mais elle est veuve. Si tu interprètes, si tu donnes une interprétation à la Torah, et c'est l'interprétation qui définit l'interdit, donc d'après ce que toi tu viens de dire, dans le cas où la veuve est multimillionnaire, ou en tous les cas elle est pas ania, eh ben, ce sera autorisé. Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Uda dit non, pas du tout. L'interdiction de la Torah, il est général. Tout almana c'est interdit. Pourquoi? C'est vrai que habituellement l'almana elle est pauvre, mais même si elle n'est pas pauvre. Pourquoi? Il y a d'autres raisons. La Torah n'a pas précisé. Il n'a pas limité pour la Ania. Elle n'a pas précisé que c'est dépendant de ses moyens. La Torah, elle a dit almana, almana, c'est almana. Donc c'est une règle générale. Tu peux avoir des explications. Tu peux donner des explications probables, même plus que probables, n'est-ce pas? Fort probables. Dans tous les cas, est-ce que ça va te permettre de t'autoriser que dans le cas où la almana n'est pas pauvre, c'est autorisé de lui prendre un gage? Marloquette. Donc on voit ce que c'est marqué. Almana de Tanya, c'est marqué dans la Braïta. On est bon? Almana ben Shiyania ben Shiyashira, en mashkinota shinemar, le tarvot belégal almana, dit Rabbi Uda dit, l'almana, en aucun cas tu auras le droit de lui prendre un gage. Pourquoi? La Torah a dit le tarvot belégal almana, tu prends pas almana, point bas. Mais ça dépend du gage. Si par exemple un objet. Effectivement, ça c'est déjà, on est déjà dans d'autres précisions. Ou d'une robe ou quoi, je ne parle pas de ça, mais
Non, on va dire un objet en argent, un objet en or, un truc comme ça. Alors vous avez raison, ça c'est encore un sujet, mais la pashtout, oui, la pashtout, on parle d'un type de gage qui serait, comme on va voir dans la suite, qu'on a l'obligation de restituer à un moment donné. Par exemple, un outil de travail, il faut le restituer en journée et je le prends la nuit. Et quand c'est qu'on appelle ça des clébaïs, des ustensiles qui s'utilisent la nuit, donc on fera l'inverse, n'est-ce pas? Mais maintenant, admettons que l'almanach, d'accord? Donc, est-ce que l'almanach, j'ai le droit ou pas? Rabbi Yehuda dit jamais, en aucun cas. Quels sont les moyens ou pas? Ah, vous demandez si elle a les moyens, pourquoi je serais amené à lui prendre un gage? Admettons qu'elle a de l'argent bloqué, qu'elle a eu il y a quelque chose qui s'est compliqué, donc on n'est pas amené. Ok. Mais en tout cas, et encore une fois, quand on parle d'un riche, on ne parle pas forcément d'un milliardaire, on parle de quelqu'un qui n'est pas pauvre. Pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi subsister pendant un an. D'accord? Donc dès le moment où elle a le strict minimum pour vivre, elle s'appelle déjà pas pauvre, et donc on rentre dans la marloquette. Rabbi Shimon Omer, Ashira Mashkeniota, si la almana, elle a les moyens, elle n'est pas considérée pauvre, et on a le droit de lui prendre le gage. Aniel Mashkeniota, et c'est seulement si la almana, elle est pauvre, elle est démunie, que là, on ne pourra pas lui prendre un gage. Mechila. Rabbi Shimon Omer, Asher Mashkinota, Aniel Mashkinota. ואתה חייב להחזיר לה, ואתה מעשה שם לך בשכנותיה. ואמרינן, על מהי כאמר? אחי כאמר, מתוך של משכנה אתה חייב להחזירה, ואתה ואתה מעשה שם לך בשכנותיה. על מה רבי יהודה? Donc ça c'est la suite de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit que la... N'est-ce pas, c'est Rabbi Yehuda. D'accord, donc Amar Rabbi Yehuda, l'autre Darish Tamadikra, vers Rabbi Shimon, Darish Tamadikra, l'Agma a dit... Pourquoi? Pardon? Oui, c'est un exemple. C'est l'exemple d'un type de gage qu'il faut restituer. Donc Rabbi Yehuda dit, la veuve, en aucun cas, tu pourras prendre un gage, parce qu'un type de gage qu'il faut restituer en journée ou la nuit, donc tu auras le devoir de faire des allées-venues chez la veuve. Il y a ce risque-là que les gens viennent soupçonner une fréquentation malsaine. D'accord? Que c'est une mauvaise fréquentation. Et donc Rabbi Yehuda dit, en aucun cas tu prends un type de gage que tu dois rendre tous les jours. Rabbi Shimon ne dit pas du tout. Rabbi Shimon dit, l'interdit n'est seulement pour une veuve pauvre. Une veuve riche, il n'y a pas de problème. Et donc il en sort quoi? Alma Rabbi Yehuda Darish Tamadikra. Rabbi Shimon Darish Tamadikra. L'Agma a dit, effectivement. Donc on a une contradiction a priori entre notre Mishnah où on voit que Rabbi Yehuda est rentré dans la raison de l'interdit et donc ça définit l'interdit, ça délimite l'interdit. C'est pour ça que l'interdit n'est pas, d'après Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, l'interdit qui s'impose au roi de ne pas avoir un grand nombre de femmes n'est pas dépendant du nombre, mais dépendant du fond du problème qui est le détournement. Et donc si elles sont tzadikot, il n'y a pas de problème. Alors que Rabbi Yehuda, concernant le gage que la Torah nous interdit de prendre à la veuve, il n'a pas fait de différence. Quel est le statut et quelle est la situation financière de la veuve? Donc là, on voit qu'il est rentré dans l'explication, là, il n'est pas rentré dans l'explication. La Gemara dit non, mais c'est l'inverse. En général, Rabbi Yehuda ne rentre pas dans l'explication. C'est-à-dire, si la Torah nous dit ne prends pas le gage d'une veuve, c'est interdit. Dans tous les cas. Il ne rentre pas dans l'explication. L'explication n'est pas la définition. La différence est ici que la Torah a dit explicitement l'explication. La Torah a dit Lo yarbelo nashim velo yasur levavo. Donc la Torah donne le sens. Donc si la Torah donne le sens, forcément le sens il est explicite dans la Torah, forcément c'est la définition d'interdit. Il y avait une tirage sur Rabbi Yehuda et on l'a résolu, c'est ça? Exactement. C'était quoi la question? Est-ce que Rabbi Non, mais c'est pas. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est de savoir c'était quoi la question et c'est quoi la réponse. Quelle était la question? C'était intéressant. Quelle était la question? Est-ce que Rabbi Yehuda, il a deux fois, il raisonne est-ce que différentes. C'est quoi les deux manières? Dans notre Mishnah, on a l'impression que Rabbi Yehuda est rentré dans la définition
de l'interdit selon l'explication. L'explication de l'interdit sera sa définition. C'est quoi l'explication de l'interdit du grand nombre, de ne pas avoir un grand nombre de femmes? C'est parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il se détourne. Parce qu'il y a un risque que les femmes détournent l'homme, le roi. D'accord? Et donc, Rabbi Yehuda dit, c'est ça la problématique, c'est le risque de détourner son esprit. Et donc, s'il n'y a pas de risque, eh ben, il est libre de se marier avec le nombre de femmes qu'il veut. Le problème, c'est le risque. Donc, s'il n'y a pas de risque, c'est autorisé. Il n'y a pas un nombre, c'est pas dépendant du nombre. C'est Dafka le roi, hein? C'est pas le sujet. Certains Rishonim qui disent si déjà le roi, plus forte raison que tout le monde. Ah, d'accord. Ok, mais laisse de côté. On peut définir le risque. Il y a le risque ou il n'y a pas. D'après quoi? C'est une bonne question, ça aussi, effectivement, parce que c'est marqué à Tanua Smecha de Motard. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'il faut vérifier les origines et l'éducation et l'esprit de la femme. Et comme l'Agmar va nous dire, effectivement, qu'il y a une possibilité comme celle-ci qu'on va voir chez les Shlomo Amelech. On y arrive. Effectivement, il y a des grandes lignes, il y a une certaine... voilà. Donc d'accord, donc d'un côté on voit que Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, Darish Tamadikra, alors qu'ailleurs on a vu, au sujet du gage de la Almana, il n'est pas rentré dans l'explication. Il a dit, la Torah dit non, c'est non. Riche ou pauvre, Voilà. Alors encore une fois, il y a deux différences, la Gemara va dire. La Gemara va parler d'une différence, mais là il y a une autre différence que c'est intéressant que la Gemara ne dit pas, c'est que la Gemara, la Torah, n'a pas parlé du nombre. La Torah, elle a dit lo yarbé. Pas voir un grand nombre. C'est quoi un grand nombre? Voilà, mais c'est illimité. Ouais. C'est pas précisé. Par contre, Almana, la veuve, mais c'est marqué Almana. Donc Almana, c'est Almana. L'Agmara ne va pas dire ça, mais l'Agmara va dire différemment. L'Agmara va dire, est-ce que la Torah donnait l'explication ou pas? On y arrive. L'Agmara a dit, Be'alma Rabbi Yehuda, lo darish tamadikra, v'shanei achad mefarish tamadikra. Habituellement, Rabbi Yehuda, effectivement, ne va pas définir l'interdit selon l'explication que nous pouvons donner. Mais là, pourquoi Rabbi Yehuda, concernant le roi, il se permet de s'appuyer sur l'explication, tout simplement, sur le sens de l'interdit, tout simplement parce que la Torah l'a révélé. Matama le Rabbi Nashim, Mishum sur les vavos, c'est la suite du pasouk, le pasouk suivant. Et Rabbi Shimon dit exactement l'inverse. Rabbi Shimon dit habituellement, Darshinan Tamadikra, habituellement, même si la Torah ne m'a pas révélé l'explication, moi je vais m'efforcer à comprendre le sens de l'interdit, et selon le sens de l'interdit, je vais définir l'interdit. Alors là, pourquoi la Torah elle a rajouté Velo Yassur Levavo? J'aurais bien compris de moi-même. Il n'était pas nécessaire à la Torah d'expliquer la raison du grand nombre de femmes, c'est pour ne pas qu'il y ait un risque que les femmes détournent. Alors pourquoi la Torah a besoin de le dire? Je sais très bien. Je vais bien comprendre que c'est ça le sens. Forcément, on est obligé de dire qu'il y a deux choses qui sont marquées dans la Torah. Un, ne pas avoir un grand nombre de femmes, qui est un interdit à part entière. Et deuxièmement, s'il y a un risque que la femme détourne le mari, dans tous les cas, ce sera interdit. Même une. ורבי שמעון אמר לך מירדי בעלמא דרשן תמדיקה אם כן יכתוב קרא לא ירבה לו נשים ולשתוק ונאמינה מה טעם לא ירבה לו נשים משום לא אסור למדי אפילו אחת מסרת ליבו הרי זה לא יסיינה אלא מה אני מקיים לא ירבה אפילו כאביגיל. Donc forcément on est obligé de dire que quand la Torah dit qu'il n'aura pas un grand nombre de femmes, c'est-à-dire qu'il est limité, même si elles sont tzadékètes, et il est limité par le nombre. Donc il y a c'est un interdit qui est composé de deux paramètres. Premièrement, pas un grand nombre, même si elles sont tzadikotes, pas plus que 18, même si elles sont tzadikotes. Et si elles ne sont pas tzadikotes, même une, tu ne prendras pas. Ce n'est pas lié au nombre. Le nombre n'est pas dépendant du niveau de religion, et le niveau de religion n'est pas dépendant du nombre. Abigail a eu un enfant de Aneshmona, c'est pas le sujet. Aneshmona, Esreminala, l'Agmara demande d'où tu arrives au 18. Où tu arrives au 18? Où c'est marqué dans le passouk 18? Il y a marqué le RB, donc c'est quoi le RB? Oui, c'est ça, comment tu es sur 18? Dirtiv. Vaïvaldou les David, Banim Bechevron, Vaïbechoro, Amnon, Lachinoam et Israélite, ou Mishneu. Donc la Torah nous détaille combien d'enfants il avait, nous détaille les enfants de David et qui était leur mère. Donc c'est marqué comme ça dans le passouk. On dit dans les mots, Vaïvaldou les David, Banim Bechevron. Donc on a dit David, n'est-ce pas? On en a parlé hier. N'est-ce pas, avec Avner, qui a retardé la propagation, ou plutôt l'adhération? Non. Comment on dit? Ouais.
il a retardé l'adhésion. L'adhésion du peuple à David Améler, n'est-ce pas? C'est les premières années où David Améler a régné alors qu'il était à Hebron. Là, on rebondit sur ça. David Banim Bechevron, il était Sheva Shanim Bechevron. Vaï Bechoro, Amnon. Le premier fils, c'est qui? Amnon. C'est qui sa mère? Léachinoam, à Israélite. Donc, première femme, Achinoam Israélite. Ou Mishneu, c'est qui le deuxième? Le second? Kilav. C'était qui sa mère? La Abigail. Tu cherches à savoir si elle a Abigail et des enfants. Abigail Eshet Naval à Carmélie. C'était autrefois, c'était l'ex-femme de Naval Israélite. Vashlishi, et le troisième, Avshalom, Ben Maacha, Batal Memelech Geshur. Donc c'est le troisième, donc il avait combien de femmes déjà? 3. Varevi, Adonia, Ben Chagit, cinquième femme. Vachamishi, Shefata Ben Avital. Vashishi, Itram Leegla Eshet David, Asher Yedelu Ben Hebron. Donc il a combien d'enfants? 6 enfants de 6 femmes. On est bon? Donc on est bon, David Amelech a 6 femmes. Tu as donné combien de femmes? Il a 6. Tant qu'il était à Hebron. On parle de David à Hebron. Combien de femmes il avait? 6. C'est quoi le sujet? Chercher à savoir comment on arrive à 18. Réponse, David Amelech, alors qu'il avait 6 femmes, c'est marqué que Nathan Navi il est venu. Il lui a dit quoi? Vekamar le Navi. À ce moment-là, le Navi est venu reprocher à David et il lui a dit Immeat, si le nombre de femmes te semble insuffisant, veux aussi falecha kaena ve kaena. Je t'en rajouterai comme ce nombre et comme ce nombre. Kaena shit ve kaena shit. Encore 6 et encore 6, ça fait 18. Davoulé ou tamnesre. Matkif la ravina. D'accord, on est bon? Veux aussi falecha ve tena ve kaena ve kaena. Donc il avait 6 femmes et il a dit si tu veux, je te rajouterai. Matkif la ravina. Ema kaena tatesre ve kaena esrim ve arba. La Gemara dit mais peut-être que kaena c'est pas Tresré, Kaena, donc 6 de plus, et une fois que tu as 12, c'est encore 12 de plus. Donc ça fait 24 en tout. D'accord? La Gemara dit alors effectivement, la Gemara dit il y a un avis comme celui-ci qui pense que le nombre de femmes maximales qui peut avoir le roi, c'est 24, c'est pas 18. Parce que comme on est d'Oresh, Kaena, ve Kaena. C'est quoi le point de discussion? Les mains des Darish Vav 48 avu. Tanya miachilo arbulu nashim yote ama 48. Comment c'est marqué dans le pasuk? Imeat ve aussi falecha kaena ve kaena. Donc si on est d'Oresh avec le Vav, on arrive à 48. Comment on arrive à 48? Vav complet, le Vav complet. Kaena ve kaena, on a dit donc 6. Kaena, donc ça fait 12. Donc il avait 6 femmes. Donc Vosifelecha Kaena, ça fait 12. Le deuxième Kaena, c'est 12 également, parce qu'on a dit que le Kaena, c'est encore après le rajout de la première situation. Donc il avait 6. Il a dit je te rajouterai Kaena, ça fait 12. Maintenant le deuxième Kaena, il fait 12. Donc effectivement, c'est la deuxième avis qu'on a vue, ça fait 24. Maintenant le Vav, il est comme si c'était marqué une deuxième fois Kaena. Donc c'est encore 24. Kaena, donc c'est un pluriel. Enfin, Kaena. Si c'était marqué Kaena, alors j'en dis c'est 2 fois Kaena en fait. Le deuxième Kaena, il est non seulement il vaut 2. Chazak, mais il vaut 2, mais en multiplié par lui-même. On tend d'orange le Vav, V Kaena. Donc le premier Kaena, il vaut combien? Il vaut 6. Le deuxième Kaena, il vaut 12. Pourquoi il vaut 12? Parce qu'il avait déjà 6. Et tu lui as rajouté 6 avec le Kaena. Donc ça fait 12. Le Vav, il est encore 24. Ça fait 48. D'accord? Et effectivement, c'est ce qu'on a retrouvé dans la Braïta. Tanami Achim, le Rabbeinu Nashim, le Tema 48. Tana Didan, Maïtame. Donc notre Tana de la Mishnah, a priori, pourquoi il n'est pas d'Oresh le Vav? Il fallait qu'il soit d'Oresh ou bien le Vav, ou bien V Kaena, comme on a dit tout à l'heure. C'est 12 en plus. Donc ça fait 24. La Gemara dit Avkana makish kaena batra lekana kama makana kamashit avkana batra shit. Il y a une deuxième manière d'être d'Oresh, c'est que le premier kaena, plutôt le deuxième kaena, il est parallèle et il est similaire au premier kaena. De même que le premier kaena, sa valeur c'est 6, le deuxième aussi c'est également 6. Donc ça lui fait 3 fois 6, 18. La Gemara dit Veha havai Michal. Elle est où Michal dans le compte? Qu'est-ce que tu me dis qu'il avait 6? Il y avait Michal également. À Hebron aussi? Oui. D'accord. Et donc il avait 7. Et donc s'il avait 7, ça fait 3 fois 7, 21. Les fachot.
L'Agma a dit à Marav, Aïgla, Zou Michal. C'est qui Aïgla? La femme qui a été, c'est la combienième la femme? Aïgla, donc on a dit, Elle avait plusieurs noms. il y a fait Meod. Itream, les Aïgla et Shesh David. Donc la sixième femme qui s'appelle Itream, Aïgla, Bat Mechila. Oui, Vashishit. Itream, les Aïgla. Donc Itream, c'est le fils de Aïgla. Ta préférée. On y arrive tout de suite. Donc Aïgla, c'était qui? C'était Michal. Velama nikret shema Aïgla. Shechaviva alav ke Aïgla. Vechen omer, lulecha acheté be'Aiglati. Donc on a ici une preuve que ce surnom, on va dire, que Michal avait, c'était un surnom de, on va dire, de considération que David avait envers elle. Et c'est en réalité, c'est la sixième femme. L'Agma demande, je comprends pas. Pardon? Elle n'avait pas d'enfant, Michal. On y arrive, c'est la suite de l'Agmara, effectivement. C'est marqué dans le Pasouk qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors l'Agmara dit effectivement, il y a deux explications. Le jour de sa mort, elle a eu Miavou les Michal Béné. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara dit Ve'aktiv ou Michal Bat Shaoul. Pourquoi Michal a été punie? Parce qu'elle a méprisé. Elle a eu un mépris envers David quand David Améler dansait de toutes ses forces, Mikarker ou Mefazez ou Mikarker Bikol Rose, n'est-ce pas? Il dansait avec toutes ses forces devant le Haron. Et là, c'est marqué, à la suite, c'est marqué, Ul Michal Bat Shaoul, Lo Ayavlad, Adiomota. Donc, a priori, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de son décès. La Gemara dit à Marav Frisda, Adiomota Lo Ayala, Beyomota Ayala. Donc, effectivement, jusqu'au jour de son décès, elle n'a pas eu. C'est-à-dire qu'elle a eu. Elle a été punie. Mais le jour de sa mort, elle a eu. C'est-à-dire qu'elle est morte, a priori, quand elle a accouché, n'est-ce pas? Ça nous rappelle Rachel. Donc, elle a eu un enfant. Rachel Imenu. Mirde bani mecha kachashivleu bechevron. Vilu masedi michal birushaimava. On a un problème. On revient. Comment tu peux dire que Aïgla, c'est Michal? Mais là, on est dans le passage qu'on est à Hebron. Alors que l'histoire de Michal, il était déjà à Yerushalayim. Donc il y a un problème ici. La Gemara dit, Dirtiv, Michal Bachul Shkefa Badachon, Materet Amina David Mefazez, Karif Nashem Vativez. Elle a eu un certain mépris. Vamar Avidav Itima Rav Yosef Shakatan Michal Limitrafsa. Elle a payé sa faute, n'est-ce pas, Michal, puisqu'elle a, comme nous avons dit, parce qu'elle a eu un mépris pour David Améler, et c'est pour ça qu'elle a. Elle est morte sans enfant, donc elle est morte, elle n'a pas vu d'enfant. C'est ce que ça veut dire, elle est morte, elle n'a pas eu d'enfant, ça veut dire qu'elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle a eu d'enfant seulement à son décès. Et la Emma, Adotomase Ayala, ou Mikal Velach Lo Ayala, la dit forcément on est obligé de donner une autre explication et qui va répondre à la question. Donc qu'est-ce qu'on a demandé? Le Passouk parle de Michal, qui était Aïgla, donc Aïgla et Michal, qui avait un enfant, Itream. Et cet enfant c'était à Hebron. Avant Yerushalayim, parce qu'on a dit qu'il a d'abord régné à 7 ans et ensuite 33 ans à Yerushalayim. Et donc forcément, Michal a eu des enfants avant. Elle a eu des enfants. Et d'un autre côté, la Torah dit qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc on est forcé de dire, au début, la Gemara a voulu répondre qu'elle a eu un enfant seulement le jour de sa mort. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a un problème chronologique. Donc forcément, la Gemara a dit, on est obligé de dire, elle a eu des enfants à Hebron. Et depuis l'histoire où elle s'est... Quelque part, elle a eu un mépris pour David, elle n'a plus eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc elle avait eu un enfant. Le jour de sa mort, c'était à Jérusalem, non? Et ça c'était à Jérusalem, effectivement, Khazak. L'histoire déjà de ce mépris qu'elle a eu pour David, c'était déjà après. Mais elle avait eu des enfants, et depuis cette histoire-là, jusqu'au jour de sa mort, elle n'a plus eu d'enfants. C'est incroyable parce qu'on dit qu'elle a été punie. Et à cause de cette punition, elle n'a pas eu d'enfant. À partir de ce moment-là, elle n'a plus. Ah, d'accord, À partir de ce moment-là, elle n'a plus d'autres enfants. Si on revient en arrière, donc. Mais elle avait déjà eu avant. Il a eu des enfants à Hebron. Chazak, bon, elle avait eu un enfant à Hebron. Ok. Ve'aktiv ha'ikar Davidot pilakshim ve'nashim birushalayim. Je comprends pas, il y a un problème ici. Il a pris des concubines. Ok, il avait d'autres. Et donc il avait d'autres femmes. L'Agma a dit effectivement, bah oui, j'ai malouillé, je m'en ai à ça. On a cité 6 qu'on a cité alors qu'il était à Hebron. Et après David Améler, il a rajouté d'autres femmes. Combien? Jusqu'à 18, effectivement. Dans le Navi, lui a autorisé Kaina avec Kaina, c'est ce qu'il a fait. Maïnashim et Pilakshim, c'est quoi la différence entre une femme qu'on appelle Isha, Nashim,
et les pilakshim. C'est quoi la différence des deux? Amarav, Amarav, Nashim, Biktuva, Bikidushin, Pilakshim, Shilo Biktuva, ou Belo Kidushin. Donc on va simplifier, même si c'est un sujet discuté, mais ce que la Gemara nous dit, quand on parle de femmes, c'est femmes mariées, donc c'est avec toutes les règles de Choupa avec Kiddushin, tous les engagements, tous les devoirs, et la Ktuva, etc. Alors que Pilakshim, c'est sans Kiddushin. Donc c'est un concubinage, d'Echora. Pilakshim, Belo Ktuva ou Belo Kiddushin, d'après. Les concubines, vous dites. Oui, Pilegesh. Pilegesh, non? exactement. Pilakshim, c'est le pluriel de Pilegesh. Effectivement. C'est moutable. Il a fait Mehod, c'est discuté dans les Rishonim, est-ce que c'est moutard que pour le roi ou pour tout le monde? Est-ce que cette notion de vivre en concubinage, c'est autorisé ou pas? C'est un sujet de Horaïta, des Rabbanan, pour tout le monde, pour le roi. En tous les cas, c'est la définition ici dans la Gemara, dans cette Gemara-là, c'est la définition de Pilegesh, c'est Belo Kiddushin et Belo Ketuva. Mais c'est un sujet discuté. Ok. Une piléguée, c'est compté comme une femme. Concubinage. Donc c'est pas, y a C'est pas de mariage. Il n'y a rien. D'après la Gemara ici, ni l'un ni l'autre. Rachi, effectivement. Mais je veux dire, dans le compte de toutes les femmes, est-ce qu'on compte les pilégués? C'est un autre sujet. Chazak Obaor, on y arrive. Chazak Obaor. Alors, là, pour l'instant, la Gemara, ça n'a pas été le sujet de la Gemara. La Gemara a dit qu'il a rajouté les femmes, et les femmes qu'il a rajoutées, dans ces femmes-là, il y avait des femmes mariées et des femmes non mariées. Rachi, dans la Torah, nous dit sans Ktuva, ne dit pas sans Kiddushin. Donc, c'est un sujet discuté. Ok. Donc, il avait une autre version dans la Gemara Rachi. Ok. Et concernant ta question, est-ce que les Pilakshim font partie du compte des 18 ou pas? Ça aussi, c'est un sujet discuté, pas dans la Gemara, dans les Rishonim toujours. C'est marqué dans les Rishonim. On a d'un côté le Rambam que les Pilakshim font partie des 18, alors que le Ravad n'est pas d'accord avec le Rambam. Et quelque part, on peut, avec toutes nos... je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a une petite mashmaout dans la Gemara, dans le texte, qui a l'air d'être plus proche du Rambam, puisque c'est marqué dans la Gemara. La Gemara pose la question d'une manière simple. David Ameler a rajouté des femmes et des Pilakshim. Et sur ça, la Gemara dit les Melouillés, les Shmona Asar. Il y a on va dire la lecture première, elle se rapproche plus du Rambam, qui nous dit que les Pilakshim aussi, également, font partie des 18. D'après le Ravad, il faut dire non, c'est deux choses. Il a pris des femmes, et sur ça, la Gemara a dit les femmes mariées, donc qui sont avec une relation conventionnelle pour tous, alors elles font partie des 18. Et les Pilakshim, c'est hors compte. Voilà. Donc ça, c'est une marloquette entre les Rishonim, comme on a dit. Donc on a deux sujets qui sont discutés. Quelle est la définition de Pilegesh? Est-ce que c'est concubinage total, donc sans mariage, sans Ktuva, sans rien du tout? Ou bien non, c'est sans Ktuva seulement? Il y a une autre version, il y a d'autres Gemarot. Ça, c'est notre Gemara et contre le Rashi dans la Torah. Le deuxième sujet, c'est est-ce que les concubines font partie des 18 ou pas, qu'il y a un Marquin Rishonim. Amar Avidah Marab, Arba Meot Yeladim, Ayulo le David, Ukulam Nefotoar, Ayu, Megadlu Blurod, Ukulam Shubikrano Shel Zahav. Donc, d'après la lecture simple de la Gemara, c'est que David Amelech avait un très grand nombre de femmes, et d'ailleurs, ils lui ont donné combien d'enfants? 400 enfants. Et c'était tous des Bnei Fotoar. C'est quoi Bnei Fotoar? C'est les femmes que la Torah autorise de prendre quand on sort en guerre, et que Veraita Bashivia Eshet Ifatoa, Vechachaktaba, Vevetar le Dorbetecha, etc., qui parachat Kitetse. Vu qu'on a joué avec Konoch Zahav, on a mis Rashi Gayasot, et donc c'était des chefs de troupes. Vehem Ayou Balei Grofim Shel David, et c'était ceux qui étaient, qui mettaient la terreur aux ennemis de David. N'est-ce pas Balei Grofim? Donc c'était, on va dire, les musclés, les bras, les bras de David. Ok. Alors, Bémet, la Gemara dit que la Gemara parle de ça aussi dans Masechet Kiddushin. La Gemara dit c'était pas ceux qui forcément sortaient au combat et menaient les guerres de David Améler, mais ils ne sortaient seulement pour effrayer les ennemis, n'est-ce pas? C'est pas ceux qui sortaient en guerre. Ok.
Comment David Améler, en 70 ans, il a fait tout ça? C'est énorme, hein? Ok, C'est fou, hein? effectivement, Chazak Il Ubaou. n'a pas eu le horaire Khamu, donc bizarre. Il y a des gens qui vivent Ah ouais, ils ont pas 70 besoin ans, Ah ouais, mais. de Donc, 20, David Améler, 70 ans fois 365 fois 24. Ah ouais, ça c'est. Tu m'as suivi? Il n'a pas dormi, lui. Chazak Ubaou. Effectivement, t'as compris déjà. Donc déjà, juste si tu prends, tu exploites les nuits, t'as déjà 140 ans. C'est vrai. Hein. D'accord? Et le rêve, il dit ça, il dit qu'on est Chazak Ubaou. Amar Avida Mara. Tamar. C'est qui Tamar? On arrive à la fameuse histoire Tamar et Amnon. Batifa Torah et Tashinemar. Vatadamana Meler. Kilomina Meka. Donc Amnon, qui est le premier fils de David Améler, n'est-ce pas? Comme on a cité. Donc Amnon, c'était le fils, c'était le Bechor de David Améler, qui était le fils de Achinoam. Amnon voulait se marier avec Tamar. Voulait une relation avec Tamar, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, mais va la demander officiellement, quel est le problème? Elle te sera autorisée. Pourquoi elle te sera autorisée? La Gemara explique. Parce qu'elle était la fille issue. C'est une demi-sœur. C'est une demi-sœur. Normalement, une demi-sœur, on n'a pas le droit. De quelle demi-sœur on a le droit? On y arrive tout de suite. Si c'était sa demi-sœur, mais c'est sa sœur. On sait très bien que la fraternité, on le répète souvent, la fraternité dans la Torah, dépendant du père. Donc c'est n'est-ce pas? Donc si Tamar est la fille de David, qui est donc une fille d'une femme mariable, littéralement, donc c'est la vraie sœur de Amnon. En aucun cas elle pourrait se marier avec lui. D'accord? Donc forcément, on y arrive tout de suite. On arrive tout de suite. Sheila et Ronan. La sœur, c'est la sœur. Tamar, c'est la sœur de Amnon. La Gemara dit si Tamar, c'est la fille de David, en aucun cas elle pourra se marier avec le fils de David. Même si c'est des. Ah oui, il y a un problème. Même s'ils n'ont pas la même mère. Oui, il peut pas Pas la même mère. Et donc la Gemara dit donc forcément on est obligé de dire que sa mère n'était pas juive. Et donc il n'y a pas de mariage possible. Et donc la fille. Alors Tamar, c'est une fille de Pigash, non? Même pas. C'est même pas ça, c'est pas la fille de David quand même. Suivons le fil. Suivons le fil. Si, Il le fait un guillot et puis normalement ça marche. si la mère de Tamar, c'est une femme juive mariable, donc ça fait partie. C'est interdit. C'est la. C'est sa sœur. Donc c'est la sœur de Avshalom, de Amnon, pardon. La sœur de Amnon, eh ben, en aucun cas elle peut se marier. C'est interdit. En aucun cas elle peut demander en mariage. C'est interdit, effectivement. Et si Avshalom, si je ne me trompe pas, c'est Avshalom qui a conseillé Amnon en lui disant qu'est-ce que tu te casses la tête, mais va la demander, on va te la donner. Ça veut dire qu'on va la donner, ça veut dire qu'elle est autorisée pour lui. Donc forcément, c'était pas sa sœur. Forcément, c'était pas une fille de David issue d'une femme avec laquelle il pourrait avoir mariage. Encore une fois, Tamar, c'est la fille de David. Mais c'est qui la mère? Mais est-ce qu'il fallait un guillot? Rakshnia, on arrive. On sait pas encore. On est en train de découvrir c'est qui. Si Si c'est une femme mariable, Tamar, c'est la fille de David. Tamar, c'est la fille de David. C'est bon? La fille de David. La question, c'est de savoir. Si sa mère elle est mariable, c'est interdit. Tout simplement. Voilà. Razak, on répète pour ceux qui n'ont pas compris. Amnon voulait se marier avec Tamar. Voulait une relation avec Tamar. Tamar, a priori, c'est sa sœur, sa demi-sœur. Et malgré tout, c'est marqué dans les textes. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Pourquoi tu essayes de la prendre d'une manière non conventionnelle? Demande-la officiellement, on va te la donner. Comment il peut te la donner si c'est sa sœur? Forcément, c'est que sa mère n'était pas mariable. C'est-à-dire quoi, elle n'était pas mariable? C'est une mère non juive, et c'est pour ça que la fille n'est pas statuée la fille de David, mais la fille du non-juif. On arrive dans les textes. Ah, d'accord. Donc forcément, la Gemara dit Isal Kalatar Bat Nisun Navai, Artemia Vacharié, et la Shmamina, Batifa Toraita. Donc elle était la fille issue d'une femme qui a été capturée, et et cet enfant-là a été conçu avant la conversion, ou même né avant la conversion.
Mais on parle pas de la même Tamar, hein. On parle de la même Tamar. Ça y est, je t'ai dit, je t'ai répondu. La fille de David. David, mais Tamar, c'est sa grand-mère. L'Agma, elle poursuit. Si on a parlé de David, on a parlé du nombre de femmes de David, on a parlé des concubines, on a parlé des Fatoars, on a parlé de Tamar qui était issue d'une Fatoire, forcément pour qu'elle soit autorisée à Amnon. L'Agma, elle continue l'histoire d'Amnon, où l'Amnon, Réa, il avait un ami Amnon, Ushmo Yonadav ben Shim'a Achi David, Yonadav Ish Racham. Donc il était vraiment sage. Amar Rav Yuda Amarav Ish Racham Nerisha. Mais il était Racham, pas dans le bon sens, c'était pour le faire fauter. Donc il a, et c'est ce qui lui a conseillé de faire le malade, etc. Vayomer lo, Vayomer, donc le Yonadav va dire à Amnon, Madou atakachadal, pourquoi tu es comme ça, tu fais la grève de la faim, tu as un visage pâle. Ben Ameler, alors que tu es le prince, Vayomer Yonadav shral mishkevcha vitrala, ad ve'asta le'enay et tabiria. Donc fais-toi malade et demande à te faire servir par Tamar, et on connaît la suite de l'histoire. Et donc elle lui a préparé à manger, etc. Vatikar, amsharet, amashret, vatitzok lefanav. Et donc elle a préparé, elle a utilisé une poêle littéralement, et elle a commencé les préparatifs. Amar avida marav, chez Astalo minetigun. Donc elle a fait des fritures. D'accord? Vaisnaea Amnon Sina Gedola Meod. À la fin, donc on connaît la suite de l'histoire. Il a violé, non? Il a profité de cette situation pour la violer. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que. C'est pas clair. C'est-à-dire? Puisqu'il avait le droit de se marier avec elle. C'est exactement ça le problème, effectivement. Elle est dans le chemin qui. Ça, c'était le bon conseiller, et ça, c'était le mauvais conseiller. D'accord? Vaisnaea Amnon Sina Gedola Meod Maitama. Donc, à la suite de cette relation, il y a une grande haine qui s'est développée de Amnon envers Tamar. Pourquoi une grande haine? Il était fou d'elle. Est-ce que Avshalom, c'est le frère de Tamar, non? Demi-frère. Non, rien à voir. Razak, demi-frère. Demi-frère. Toujours demi-frère, Ken. Mais on va voir là. C'est la suite, on arrive. Vaisnaea Amnon Sinagedola Meot, Maitama Maravitra, qui Nima Nikshiralo Versaoto Krut Shofra. Elle a blessé, tout simplement, Amnon. Elle a rendu. Alors, oui, c'est une forme de stérilité. Elle a blessé, et donc il n'était plus en capacité d'avoir des relations. Comment on appelle ça? Krut Shofra. Krut Shofra, c'est avoir. Oui. Vasaoto Krut Shofra, donc c'est marqué dans la Torah. Donc il a perdu les capacités d'enfanter, parce que voilà, il n'y a pas un passage normal, on va dire, du zéra de l'homme. Ok. L'Agma a dit, Vechin ikshiralo ihi mayavda. Si ça s'est fait accidentellement, on va dire, pourquoi il lui en a voulu, Elaïma, kashralo nima vasto kochofra, c'est pas que ça s'est fait, mais c'est c'est Tamar qui l'a prémédité et qui l'a causé. Enim, Vadaraj Rava Madirtiv, va être l'Archem Bagoim Beyofier, Shenem Bnot Israël au Sar Betacherev le Betaherva, Shenem Tamar Batefet Toravai. L'Agma dit, a priori, cette fameuse Gemara qui nous dit que les Bnot Israël n'avaient pas de poil, et donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait cet accident-là. L'Agma a dit, effectivement, Tamar était issue de Ifat Toar, et donc elle avait des. Donc techniquement, elle avait. On peut dire qu'elle a piégé aussi. Hein. Oui, bien sûr. Vatikar Tamar, Efer al Rocha, ou Ktonet a passé ma chère Alea Kera, Mishmid Rabusha Menukra, Geder Gadol Gadra Tamar Otasha, Amrou Livnot Menachim Kar, Livnot Yutel Achad Kam Vekama. Donc Tamar, elle a fait savoir qu'elle s'est fait violer, de quelle manière elle a montré, elle a déchiré ses vêtements, ses tuniques de princesse, et donc c'était un grand message pour toute la communauté, puisque les gens ont dit, si déjà Tamar réagit de cette manière-là, plus forte raison, combien on doit être prudent et faire attention à ne pas s'isoler, on y arrive tout de suite. Donc, im livnot ediot, ivamon livnot menachem kar, livnot ediot alachat kam vekama, im letznuot kar, lipotot alachat kam vekama, si déjà,
pour une femme qui était pieuse, qui était digne, qui était tsnoua, n'est-ce pas, qui était, comment on appelle tsnoua en français, Pudique. qui était pudique, lui est arrivé cet accident, à plus forte raison que ça peut arriver à tout le monde. Amar Avuda Marav Otasha'a, c'est à ce moment-là que... Là, c'est un compliment de dire qu'elle était pudique. Oui, elle était, c'était la vérité. C'était la vérité. Elle a été piégée par Amnon. Amnon a forcé la main, elle a fait croire, etc. Otasha'a, effectivement, à ce moment-là, Gazar, David Amelech, à ce moment-là, il a vu ce qui s'est passé. Il faut pas oublier, c'est des sœurs, c'est frères et sœurs. En tout cas, ils vivent dans le même palais. C'est les enfants de David. Donc, c'est un contexte très particulier. Et malgré tout, David Amelech, il était gozer à la Yehoud. Donc, il est interdit de s'isoler. Bien sûr, le chidouche, il est même vers la pnouya. Donc, c'est de l'interdiction de s'isoler avec une femme mariée et aussi d'avoir des relations avec une jeune fille, avec une célibataire hors mariage. La Gemara a dit, qu'est-ce que tu me dis que c'est David Amelech, Yichoud, de Horaïta, c'est pas David Amelech qui l'a instauré et institué cette interdiction, c'est de Horaïta, parce que c'est marqué dans la Torah, ou Damar Rabbi Yochanan Shmuel Rabbi Shimon le Sadak, Remez la Yichoud min Torah min Shenemar, qui citera Acha ben Imecha, Vechi ben Em Mesit, ben Av, et non Mesit. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Quand t'inciteras Achicha ben Imecha, ton frère, le fils de ta mère. Pourquoi le fils de ta mère? Ça veut dire qu'a priori c'est un demi-frère. Pourquoi tu parles du demi-frère? C'est seulement quoi? C'est seulement le fils de ta mère qui risque de t'inciter et le fils de ton père, non? Ton frère, ton vrai frère, non? Et là, qu'est-ce que la Torah vient me faire sous-entendre ici? Et là, l'Omar Lecha, Ben Mitchachadimimo, ça vient t'enseigner ici, Ben Imecha, c'est-à-dire, j'ai un enseignement indépendant de l'enseignement essentiel de ce pasouk, c'est qu'un homme a le droit de s'isoler avec sa mère. Et j'en déduis ici, d'accord, puisque qui citera le sens du pasouk, c'est quoi? C'est que quelqu'un va venir t'inciter. En général, quand quelqu'un incite l'autre, il n'incite pas en public, il incite en cachette. Donc il s'isole avec lui. Donc c'est marqué là-bas dans le paracha, Ben Imecha. De Ben Imecha qui est en plus, on apprend qu'un fils, Ben Imecha, un fils peut s'isoler avec sa mère. Mais j'en déduis pas avec les autres femmes. Donc ici on apprend, il nous a dit Rabbi Yochanan Shmuel Rabbi Shimon Sadak, qui sera ben Imecha, vechi ben Em Mesit, ben Aveno Mesit, et là l'Omar Lecha, ben Mitachad Imimo, en Achem Mitachad Mikol Harosh Torah, mais personne d'autre ne pourra s'isoler avec toutes les autres femmes qui sont interdites en mariage. Et là, Emma, donc la question est, qu'est-ce que tu me dis que c'est David Amelech qui a instauré cette interdiction alors que c'est déjà dans la Torah? Et là, Emma, Alichud et Pnuya, David Amelech n'a pas instauré l'interdiction de s'isoler avec une femme qui est interdite en mariage. Ça, c'est une évidence, c'est déjà dans la Torah. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté, David Amelech? L'interdiction de s'isoler avec une femme célibataire. Et là, Emma, Gazro Alichud et Pnuya. Ve Adonia ben Chagil Midasé de Morani Emlor. Donc on a parlé des enfants de David Amelech, on continue. Adonia, n'est-ce pas, qui était le fils. Donc on a dit, on a Amnon qui est l'aîné, on a Kilav le deuxième, et on a le troisième Avshalom, et le quatrième, c'est le quatrième fils Adonia ben Chagit, c'est le quatrième fils qui a voulu faire un putsch et prendre le pouvoir, le règne. Il a voulu succéder David Amelech. Donc la Torah nous dit comme ça, le pasteur il dit, Adonia ben Chagit Midasé de Morani Emlor, Amar Abuda Marav Melamed, chez Bikesh, Leholmo, Velo Lamto, il a voulu je sais pas comment on a dit, se couronner. Mais Adonia, il n'était pas le quatrième. Il n'était pas le Quatrième, on a dit Amnon, C'est Amnon, c'est Amnon qui s'en Kilav, Holmo, Holmo. Holem, c'est Je vais voir dans le. C'est vrai, c'est bizarre. quand on dit que c'est quelque chose du Malchut Bet David, donc de la lignée de David Amelech, il y avait comme une barre à l'intérieur de la couronne. Et donc il fallait avoir un crâne d'une forme très particulière pour pouvoir porter cette couronne et qu'elle soit adaptée. Adapté, Et donc, adapté, c'est ça le mot. C'est adapté, je crois. Quelle adaptée? Il a tenté d'adapter la couronne à sa tête. Quelle? Mais Alors, elle lui allait pas. Ils avaient une massorette que celui que ça va pas, c'est pas. Khazak, exactement. Celui à qui la couronne ne tombait pas, voilà, ne s'adaptait pas, n'était pas adaptée. Il fallait qu'elle soit C'était vraiment une à sa preuve. taille, quoi. Pas à sa taille, je te dis qu'il y avait comme une barre qui passait de part et d'autre à l'intérieur de la couronne. Et donc il fallait avoir une forme de crâne particulière.
D'accord. Donc, Vayas Lorechev, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des chars, n'est-ce pas? Vechamishim Ish Ratzim Lefanav, et 50 hommes qui courent devant lui. C'est quoi ces hommes-là qui couraient devant lui? Ma'eributa, Maravuda, Marav, Kulan et tous les trolls. Ces coureurs-là, pour faciliter la course, ont retiré le troll, la rate, n'est-ce pas? Pour ne pas ressentir la fatigue de la course. Qui ont retiré la rate. La rate de quoi là? La rate! La rate, La rate! mais où la rate? T'as une rate? Ils ont retiré une rate d'eux-mêmes. De ces coureurs. On a fait Qu'est-ce qu'ils ont Il a fait ils se sont la retirés rate. eux-mêmes en fait. La rate. Ouais. La rate Ouais. fait sentir la fatigue, Ah fait d'accord. sentir l'essoufflement. À quoi ça sert la rate? D'accord, mais je ne connais pas tellement le. Voilà. Et donc ces coureurs-là, on leur a retiré la rate pour ne pas ressentir. Et donc ils courent sans se fatiguer. C'est tout. Point. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, c'est pas dangereux parce que si le bon Dieu a créé un régulateur qui te fait sentir la fatigue, c'est parce que si tu pousses de trop, ton cœur il va lâcher. Le cœur ou d'autres membres vont Ça a une fonction. Bevada, c'est bien sûr c'est une fonction. Donc ok, d'accord. Donc Koulam et tous les trolls, Vechakouke, Kapod Raglaim, et ils avaient une certaine donc ils faisaient une opération pour retirer la rate, et ils faisaient aussi. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces 50 hommes là? Il courait devant Adonia. C'est une manière de kavod pour montrer que c'est lui qui va être le successeur de David Ameller. Ah, D'accord. Il Il va yas l'orechem parachim. Exactement. Il a voulu faire une nomination personnelle. Ah ouais. D'accord. Donc c'est ce que et pareil pour la fin de Chakuki Kapod Raglaim, pareil ils avaient comme une retirer la chair qui est sur la plante des pieds de manière à permettre une course plus facile. Ok. Mishnah suivante. Le Herbelo Soussim. Donc là, on a parlé de la limitation de nombre de femmes, et là on parle des richesses du roi aussi qui sont limitées. Le Herbelo Soussim, et là qui est des merkavto, ce qui est nécessaire pour son cortège, pour ses déplacements. Qu'est-ce que vous avez le méode? Et là qui est l'iten Aspania, comme on a vu, le roi il a du personnel, il y a qu'on appelle ça toute l'intendance du palais et tous les fonctionnaires qui sont nécessaires. Alors c'est l'argent qu'il aura le droit d'emmagasiner, mais pas de remplir des trésors, remplir les coffres de trésors. Vekotevlo Sefer Torah Lishmo, et il s'écrit un Sefer Torah personnel. Et il ne se suffira pas d'un Sefer Torah qui lui a été laissé en héritage. Donc il faut qu'il ait son Sefer Torah personnel. Et en plus de ça, et avec ce Sefer là, Yotze la Milchama Motsia Imo, et quand il sort en guerre, il prend le Sefer Torah avec lui, Nichnas ou Machnisa Imo, et Yoshev Badin, et quand il revient, pareil, Hi Imo, Mesevi Kenegdo, Shenemar Vaita Imo Vikarbo, Kol Yemechayav. Donc il se retrouve avec ce Sefer Torah constamment, même quand il sort en guerre, même quand il siège au tribunal, n'est-ce pas? On a vu que les Malchei Bet David, ils peuvent siéger au tribunal, et même quand il s'assoit à table, etc., il est toujours avec le Sefer Torah ou Becheko ou sur sa poitrine, ou bien face à lui quand il est en train de manger. La Gemara dit Tanu Rabbanan le Herbelo Soussim Yachol Afilu Kedem Merkavto Parashav, si c'est nécessaire pour se déplacer, pour sa diligence. Talmud Lomar Lo Eno Marbe Aval Marbe ou Kede Erervo Parashav, seulement pour amasser des chevaux, ça il ne fera pas, mais ce qui est nécessaire pour lui, ça c'est autorisé. Ce qui est nécessaire pour se déplacer, c'est avant Kede Erervo Parashav. Et pour bien sûr, ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, les chevaux, ça pouvait être aussi un moyen de combattre, etc. Amani Mekayem Soussim, donc le Herbelo, Aval Marbeo Kederero Parashav, Amani Mekayem Soussim, Soussim Abatlani, Minaïn Shafilu Sousechad ou Batel, Choubelu Herbetem Lomar, Leman Arbot Sous.
Vechima ma'achar dafilu sus echad ubatel kae belo yarbe susim, belo yarbe susim lamali, la avor belo ta'ase al kol sus vesus. L'agma dit, donc on apprend ici, chaque cheval supplémentaire qui est au repos, qui n'est pas nécessaire, eh ben ce sera une transgression pour le roi. Al kol sus etam adekatava chamana lo, alavachia vamina, filu kideru parashav namilo. L'agma dit, l'autre tsecha l'a fouché. Donc l'agma dit, comment est-ce possible d'avoir une avamina, de penser que même ce qui lui est nécessaire pour son déplacement et pour ses batailles, etc., sera interdit. L'agma dit, hein, la fouché, c'est multiplier, c'est avoir en plus, n'est-ce pas? D'accord. L'agma dit, donc on a le droit de la foucher, c'est-à-dire qu'il va pas faire, il va pas compter à pièce par pièce de ce qu'il a besoin. Il peut avoir avec largesse, n'est-ce pas? Il va pas faire le compte. J'ai besoin un cheval, un deuxième cheval. Non, il y a une certaine, on va dire, il va pas prendre le risque. Il a le droit d'avoir, qu'on appelle be'arvacha. N'est-ce pas? C'est comme quand on prépare à manger. Si on est deux, on prépare pour deux. On prépare pour deux, trois, n'est-ce pas? On prépare en plus. N'est-ce pas? Il y a toujours des invités qui peuvent s'ajouter. Il y a toujours ça fait partie aussi du kavod, ne pas servir juste, n'est-ce pas? Même si on sait qu'il y aura des restes. Là aussi, pareil chez le roi. Il va pas être restreint à faire des calculs du minimum. וכסף וזהב לא ירבה לו, אלא כדי ליתן לאספניה. תנו רבנן, כסף וזהב לא ירבה לו, אפילו כדי ליתן לאספניה, אתם לומר לא אינו מרבה, אבל מרבה הוא כדי ליתן לאספניה. Donc si c'est nécessaire, c'est pour les frais des intendants, des fonctionnaires, etc. Bien sûr que ça ne s'appelle pas lo yarbé, parce que la Torah dit lo yarbé, lo. Il ne multipliera pas les quantités d'or et d'argent pour lui. Mais si c'est nécessaire, ce n'est pas pour lui, ça va être utilisé. La Gemara pose la même question. Tama de katava chamana lo. עליו אחיה ואמינה אפילו ייתן לאספניה נמילו, לא צריכה להרווחה, אשת אמר לדרשה, לא ירבילו נשים, מה ידרשת ב? למהותי הדיוט. L'agma a dit, donc on revient, on a une dracha qui nous dit, le lot, qu'est-ce qu'on apprend de l'eau? Lo yarbe, lo nashim, lo yarbe, lo sousim, וכסף וזהב lo yarbe, lo meod. À chaque fois le lot, qu'est-ce qu'on a dit? Que le pasteur qui est venu nous dire qu'il a le droit, c'est seulement d'amagasiner, d'entasser et de multiplier le nombre de ces éléments qui sont cités alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais si c'est nécessaire, il a le droit. Le lot, il me dit pas seulement ce qui est nécessaire parce que ça c'est une évidence, mais même un peu plus. Il ne va pas faire le compte juste. Pour les femmes, qu'est-ce qu'on va dire du lot des femmes? Lo yarbe, lo nashim. L'Agmara a dit les maotés idiotes. Donc d'après l'Agmara ici, d'après la lecture simple de l'Agmara, c'est que l'interdit s'applique seulement pour l'interdiction d'avoir plus de 18 femmes s'applique pour le roi, mais pas pour celui qui n'est pas roi. Ça, c'est la Gemara ici. Et on l'a dit tout à l'heure, l'avis du Yad Rama, si je ne me trompe pas, il dit que c'est Kalvachomer, donc il faut savoir d'où elle est. Il a une autre Gemara a priori, mais en tous les cas, la Gemara dit que pour les autres, pour un homme qui n'est pas un roi, il n'est pas limité à avoir un maximum 18 femmes. Ok. Donc ça, c'est... il y a un ran, ok. Rabbi Yehuda Ramektiv, Vayi Shlomo 40,000 Arvat Sousim, les Merkavto. Shlomo Amelech, combien il avait? Mais je crois 1000, je crois. On ne parle pas des femmes pour l'instant, on parle des Sousim. Ah, des Sousim, pardon. Donc il avait des. Il a interdit aussi, il a fait encore une centaine. Ourayot Sousim. Donc il avait 40 000. Il avait. Comment ils ont traduit chez toi? Aruyot Sissim. 1000 rangées de stalles à Ouriot. pour des chars. Oura, c'est Shura, ok. Je sais pas c'est quoi stade. Hein? Et Shlomo avait. Vayi li Shlomo 40,000 Urvot Sousim, les Merkavo. Ils ont marqué stall. Je sais pas c'est quoi stall. L'Agma va expliquer. Pour ces chars. Et deuxième passage, c'est quoi? Écuries, peut-être, je sais pas. Ah, Chazak ou Baruch. Moi aussi, je crois que c'est une écurie. En hébreu, sont des rangées de stalles qui courent sur toute la longueur de l'écurie. Alors, on arrive parce qu'il y a le deuxième passage qui dit. Donc, premièrement, c'est marqué 40 000. Et deuxièmement, c'est marqué dans le deuxième passage, c'est marqué Vaïdi Shlomo. Arbaat alafim Uriot Sousim.
Donc il avait, le premier passage c'est marqué 40 000, et dans le deuxième passage c'est marqué 4 000. Décide-toi, 40 000 ou 4 000. Haketzad, Imar Bemelef, Istabelaot, Hayu, Kol Echad Ve'echad, Hayubo, Arbat Alafim, Urvot Susim. Donner 40 000 rangées Donc de- s'il avait, Ouais, énorme. Les 10 alors. voilà, donc s'il avait 40 000, Vim Arbat Alafim, Istabelot Hayu, Et l'autre fournit- Kol Echad Ve'echad, Hayubo, Arbaim Elef, Urvot Susim. Donc ou bien c'est qu'il avait 4000 dans chaque. Voilà. Ou bien c'est qu'il avait 40 000 étables avec 4 000, ou bien 4 000 étables avec 40 000. D'accord. Donc c'est pas 40 000, c'est 40 000 fois 4 000. L'obstacle de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, je veux dire, pour les chevaux, c'est pareil que pour L'agma elle continue. Rabbi Yitzhak, Ramektiv, En Kesef Nershev Mishlomo Limuma. L'argent n'avait aucune valeur au temps de Shlomo. Tellement il y avait de la richesse, tellement c'était utilisé dans toutes les. Voilà, et l'or et l'argent étaient utilisés partout. Donc l'argent n'avait plus de valeur. Alors c'est peut-être ça la conséquence qu'il ne faut pas avoir beaucoup de chevaux pour ne pas dévaluer l'argent peut-être. Bon irait. Bien sûr, la richesse, c'est un problème. Donc, En Kesef Nershav Mishlomo Limoktiv, Vaiten Shlomo et Kesef Yerushalayim Kavanim. Donc, je ne comprends pas, il y a un problème ici entre les deux psukim. Le premier passage nous dit que l'argent n'avait pas de valeur, donc rien du tout. Et d'un autre côté, c'est marqué que l'argent on remplacé les pierres par de l'argent. Donc, l'argent, ça a la valeur des pierres, au moins des pierres, pas rien du tout. D'accord? Donc, c'est une sira. Lokashia, kan kodem shenasa shlomo et dot paro, kan achar shenasa shlomo et dot paro. Une fois que une des explications, avant d'avoir, dans le sens, dans la lecture, kan kodem chez Nasa dot paro, donc l'onirchav le meuma, c'est qu'il avait une très grande richesse, et une fois qu'il a marié la fille de Paro, alors effectivement, il a été puni et il y avait un peu moins de richesse, et donc l'argent était comme les pierres. Amar Yisraël Bishash Nasa shlomo et dot paro, Yarad Gabriel Nassat kan ebayam ve'ela sirton. Quand Shlomo Amelech s'est marié avec la fille de Paro, eh ben, Gabriel est venu et il a planté un canet, donc un pieu, un bâton dans la mer. Et autour de ce poteau-là, c'est configuré comme une île, comme la Gemara va dire tout de suite. Alav Nivna Krar Gadol chez Beromi, et c'est sur lequel a été construit une grande région, une grande ville. Chez Beromi, à Rome. C'est bizarre ça qu'il avait fait de barreau. Alors, Bémet, la Gemara dit, le marché, il explique, c'était quoi la faute ici? C'est qu'elle a ramené, la fille de Paro, a ramené toutes sortes de musique, toutes sortes de trucs d'Avodazara à Yerushalayim. Et c'est ça la problématique de cette Ken. Bat Paro, Chnisalo, Elef Minekli Zemer. Et il lui dit, c'est de cette manière-là qu'on fait tel Avodazara. Donc, il n'y avait pas forcément de l'Avodazara, mais c'était des enseignements qui étaient pas dignes de se passer dans le palais qui était à Yerushalayim. Et c'était le début de la fin. Ok. Comment ça se dit qu'un roi comme Shlomo Amelech est tombé dans un piège comme ça? On va voir. C'est exactement ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire, Akash Baruch Hu a dit, j'aurais préféré ne pas donner des explications des interdits. Pourquoi? Parce que j'ai donné l'explication de l'interdit et voilà ce que ça a donné. Parce que Shlomo Amelech a dit, Ani et ça, vélo assour. Moi je vais me marier et je ne vais pas me dérouter. Et voilà ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. C'est une manière de dire qu'elle. Il s'est Estimé. surestimé. Vamar Abitrak, c'est ce que l'Agma a dit tout de suite. Vamar Abitrak, c'est la suite de l'Agma. Vamar Abitrak, Nemalu Galuta Torah. Pourquoi la Torah n'a pas révélé explicitement les sens et les explications des mitzvot? L'Agma a dit, Share, Shte Mikraot Nidgalutaman. On a 2 mitzvot dans la Torah où les explications sont clairement formulées, expliquées. Et Nirshaben Gadol Olam. Et Shlomo Amelech ne s'est trompé parce que c'est marqué active. Le Herbelo Nashim, Amar Shlomo, Ani Arbe Velo Assour. Moi je vais me marier avec plusieurs. Je vais pas me limiter et je ne crains rien.
Et c'est ce qui s'est passé au Ksivaïlet Zikna, Zikna Shlomo, pardon, Nachavitu et Levavo. C'est marqué qu'à la fin de ces jours, eh ben, les femmes de Shlomo l'ont détourné. Vective. Le cœur de. Exactement. Vective, alors bien sûr, c'est à son niveau, c'est-à-dire qu'il y avait une petite. Mais en tous les cas, il y a eu un détournement. Et Uktiv, deuxième passage, c'est marqué le Herbelo Soussim, Ve'amar Shlomo, Ani Arbe Velo Hashiv, Ketiv, Merkava Mitzrayim Beshesh, et ensuite c'est marqué Uktiv, Merkava Mitzrayim Beshesh. Donc c'est quoi l'interdit? La Torah dit ne pas multiplier le nombre de chevaux. Pourquoi? Parce que tu risquerais de Velo Hashiv et Mitzrayim. Où sont les grands chevaux de. Les purs sangs. Oui, c'est des très grands chevaux, très forts, très chers, très puissants. Très. C'était à l'époque, c'était en Égypte, peut-être aujourd'hui encore. N'est-ce pas? C'est marqué dans la Gemara. En para vechazera yotzei Mitzrayim. Il y avait vraiment des bêtes qui étaient de très grande qualité, de très grande force, très grande particularité. C'était des races particulières. La Torah explicitement parle des chevaux, et la Gemara parle des para vechazira. Il y avait aussi les vaches, et c'était très particulière, et c'est pour ça qu'ils ne permettaient pas l'exportation, pour se garder le monopole, l'exclusivité de ces qualités. Et si on voulait vendre une bête, une vache, ou un chazi, une truie, n'est-ce pas, à l'étranger, en dehors du pays, eh ben on lui retirait sa matrice, pour ne pas pouvoir qu'elle soit fertile. Chazak ou Baruch. Donc, en para vechazira yotzei Mitzrayim. C'est très, très particulier, donc on sait que la Torah dit. Donc la Torah nous a dit que le roi ne multipliera pas le nombre de ses chevaux parce qu'il risquerait d'entraîner le peuple à retourner en Égypte pour commercer avec les. Il y avait un commerce, non, il y avait comment on dit, Ce risque-là de retourner en Égypte, la Torah dit tu ne retourneras pas en Égypte. Je ne comprenais pas ça. Je dis, les femmes, c'est vrai que ça y est, mais les chevaux. Chazak. Donc la Torah dit, Oui. lui, Shlomo Amelech a dit, moi je vais me permettre de multiplier et je risque rien, je ne risquerai pas de retourner. Et ensuite c'est marqué, Ktiv Merkava mi Mitzrayim Beshesh Meot Kesef Vesous Bachamishim Umea. Et donc il a fini par causer un retour en Égypte. Mais quand Sefer Torah Lishmo, le Melech doit avoir son propre Sefer Torah, son Sefer Torah personnel. Même s'il a déjà eu un Sefer Torah, il a déjà un Sefer Torah en héritage, il doit écrire son propre Sefer Torah. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est d'écrire soi-même personnellement, comme toute mitzvah, mitzvah bo etem bishlucho. Mais sinon, il va demander à un sofer de lui écrire, mais pour lui, son Sefer. Tana, ubivat shluit nae beshel avotav, à condition. Non. Il ne donne pas. Et pourvu qu'il ne se parte pas du rouleau de Torah de ses ancêtres. Voilà, donc il va pas c'est une manière de on va dire de Ses ancêtres. Minashon Noy, ouais, Zekel Ivan Veu, n'est-ce pas? Donc il va pas se suffire du Sefer Torah que ses ancêtres lui ont laissé. Amaraba, Afalpishin Yucholo Avotav, les Adam Sefer Torah, Mitzvah Lertov, Michelo Shenema, Veata Kidou Lachem, et Ashira Azot. L'Agma a dit, Rabba dit, chaque particulier il a cette mitzvah. Pourquoi? Parce que chacun est tenu de Kidou Lachem Tashira Azot, d'écrire le Sefer Torah, même s'il a déjà un Sefer Torah, d'écrire un autre Sefer Torah. L'Agma a dit, tu vas abayer, écouter le Sefer Torah, l'Ishmo, je n'ai Beshel Achrim, Melech In, et Diotlo. A priori, tout ce que cet enseignement qui impose le roi à avoir son propre Sefer Torah, c'est seulement pour le roi, mais pas pour un particulier. L'Agma a dit, l'Otsecha, les Shte Torot. Il a mettre le roi, la mitzvah particulière du roi, c'est qu'il a besoin d'avoir deux Sefer Torah. C'est pas un, c'est deux. Toute personne doit avoir au moins un Sefer Torah. Lui, il doit avoir deux Sefer Torah. Donc, Detania, Vekatavlo et Mishne Sefer Torah Azot, Atfer Mivne Akon Malvim. Donc, Kotev Lishmo, Shte Torot, Achachi Yotza, Venechleset Imo. Donc, il avait deux Sefer Torah, un avec lequel, un Sefer Torah qui est toujours avec lui, et où il se déplace, c'est avec lui. Et une dans sa bibliothèque, dans son Gnazav. C'est ça, c'est trésor, c'est qu'on appelle ça, c'est. Où on met le trésor, ok. Ota Jota Venechleset Imo, Osa Ota Kemin, Kamia, Vetolo Bizro, chez les marches, Vite Hashem Tamid, Kimni Balmot.
le Sefer Torah avec lequel il rentre et il sort, il le fait un tout petit comme un pendentif, n'est-ce pas? Parce que Shiviti Hashem dit Tamid, alors c'est un petit peu, c'est discuter si c'est tout un Sefer Torah, c'est un petit peu difficile d'avoir tout le Sefer Torah en pendentif, mais en tous les cas, Ken, en tous les cas, Rashi va dire, on va utiliser le Sefer Torah en pendentif. Ah ouais, carrément. Kemin Kamia, comme en pendentif pour qu'il soit toujours sur lui. Et donc on va utiliser un parchemin très fin, comme ça Rashi dit dans une trentaine de pages. Donc un Sefer Torah d'un parchemin très fin, de manière à pouvoir l'écrire vraiment tout petit. Et pas volumineux, qu'il soit sur lui. Et bien sûr, c'est pas pour autant qu'il aura le droit de rentrer au bain public ou pour se dégager avec ce Sefer Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vekaratabo, c'est-à-dire que tu te déplaceras avec seulement dans les endroits qui sont appropriés à l'ouvrir et à étudier. Donc bien sûr qu'il est dispensé de le faire entrer avec lui aux salles de bain. On a eu une parenthèse, on a dit qu'on a parlé de Ezra Sofer. Donc au départ, la Torah nous a été donnée. Donc les Lachon Ivri, c'est quoi Ivri? C'est Bnei Ever. C'est pas Lachon HaKodesh, on arrive tout de suite. C'est l'hébreu, mais l'hébreu c'est pas l'hébreu d'aujourd'hui. Et ensuite, Ve Lachon HaKodesh. Donc Nitna Torah l'Israël Biktav Ivri. Velashon HaKodesh, Chazra v'nitna lהם bimei Ezra. Velashon HaKodesh, Chazra v'nitna lהם bimei Ezra. C'est au temps de Ezra que nous a été donné. Non, c'est pas ça. On a dit non. C'est au temps de Ezra que nous a été donné la version Lashon HaKodesh. Chazra v'nitna lהם bimei Ezra. L'Agma a dit Mechila. Amar Zutra v'itmar Marukva. Batrila, Amatan Torah, Nitna Torah l'Israël Biktav Ivri. Velashon HaKodesh. Ah, les deux alors. Chazra v'nitna lהם bimei Ezra Biktav Ashurit ou Bilashon Arami. Donc autrefois ça nous a été donné Biktav Ivri, on parle de l'écriture, et Lashon HaKodesh. Donc la langue, c'est la langue Kodesh, Lashon HaKodesh, mais l'écriture, c'est l'écriture, la forme de lettre qui est Nachon, qui est pas la Ashurit, c'est pas ce qu'on a dans le Sefer Torah. Et ensuite, Aujourd'hui, c'est Ashurit, non? aujourd'hui c'est Ashurit. Pourquoi c'est Ashurit? On va voir. Ou bien c'est Milachon Ashur, Ashur Nilva Imam, ou bien c'est Milachon Yachar, qu'on va voir dans la suite de la Gemara. Mais quel est en train de s'y faire? Première configuration, ce qu'on a reçu au Matan Torah, c'est les lettres hébreux, Milachon Ever Anar, Ever, et le texte qui était Lashon HaKodesh. Ensuite, au temps de Ezra, on a reçu les lettres, forme de lettres ashurites, avec un texte araméen, langage araméen. Et qu'est-ce qu'on a retenu, nous? On a fait une composition de quoi? Du texte Lashon HaKodesh, avec les lettres, forme de lettres de ashurite. C'est ce qu'on a aujourd'hui. L'Agma a dit, Ube'eru lahem l'Israël, ktav ashurit Lashon HaKodesh, v'nichu l'ediot ktav ivrit. והניחו לאדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. l'Agma dit man idiot, ça veut dire quoi? הניחו לאדיוטות, ce qui est idiot, אמר רב חיסדא, כותאי, c'est les coutumes. Donc les coutumes, effectivement, ils ont gardé l'écriture, la version de Ezra, donc c'est l'écriture, c'est l'écriture du temps premier qui est en hébreu, avec le texte de Arami. L'Agma a dit, Maïktav Ivrit, c'est quoi cette écriture-là? Forme de lettre, encore une fois, quand on parle d'écriture, c'est forme de lettre, c'est pas le mot, c'est pas le sens, c'est la forme de lettre. Amarvita Ktav Libuna, c'est le nom, comme ça s'appelait, et il dit ici, c'est des grandes lettres, n'est-ce pas? On fait chauffer. Ah, blanc. Rashi dit c'est la forme d'écriture qu'on avait l'habitude d'écrire dans les différentes kamia et mezuzot. Ok. Ok.
Libuna, écriture de Libuna, 52, à grand caractère comme ceux que l'on écrit dans les amulettes et les mésot. Tanya Rabbi Yossi Omer, Raoui Aya Ezra, l'Agma nous dit, Raoui Aya Ezra, chez Tinaten Torah Aliado l'Israël. Si ce n'était Moshe Rabbeinu, il m'allait Kadmo Moshe. Si ce n'était que Moshe Rabbeinu avait devancé chronologiquement Ezra, eh ben ça aurait été Ezra qui nous aurait transmis la Torah. Pourquoi? Parce qu'on trouve Moshe ou Omer, ou Moshe ala Elohim ou Ezra Omer, ou Ezra ala Bavel. Le même Moshe ala, on trouve chez Ezra ala également. Ma'aliato Amurakan Torah, Afadi Amura le Alan Torah. De même que le ala pour Moshe, qui a été employé dans la Torah pour Moshe Rabbeinu, c'est une manière de, c'était une précision qui a amené Moshe Rabbeinu à recevoir la Torah et nous la transmettre. Pareil pour Ezra Sofer. Moshe ou Omer, encore un point de. compris ça. Ezra, il est venu avant. Moshe. Après Moshe. Alors, 500 ans après Moshe. Mais il avait 1000 ans après Moshe, la pardon. madriga de Moshe, il avait. Exactement. Et donc, Si ce n'était Moshe, on aurait reçu la Torah avec par Ezra. Moshe ou Omer, votetiva Hashem ba'etaï l'elamed etrem l'okum mishpatim, Ezra ou Omer, qui Ezra yachin levo lidrosh Torah Hashem, ve'la'asot u'lamed b'Israël chokum mishpat. Donc on voit ici des psukim qui sont parallèles entre les psukim de Moshe et les psukim de Ezra. Et même si c'est pas Ezra qui nous a transmis la Torah directement, mais il nous a transmis quelque chose de nouveau qui est l'écriture. L'écriture qui était particulière au temps d'Ezra. Uktav Anishteva nous c'est marqué dans le pasuk. Katuv Aramit c'est marqué dans le Katuv Aramit ou Turgam Aramit. Uktiv donc c'est marqué que au temps de Ezra l'écriture est passée en araméen. Donc comme on a dit tout à l'heure, au départ c'était Ktav Ivri avec Lachon à Kodesh et on est passé en araméen. Donc on a traduit, c'est une traduction l'Ichora. Mechila. On a dit qu'au départ c'était Ktav Ivri et Lachon à Kodesh et ensuite c'est passé Ktav Ashurit et Lachon aramique. Donc on a changé de langue. Mais là, à l'époque, la langue parlée, c'était l'araméen, non? L'araméen, effectivement. Que l'araméen. L'araméen. Essentiellement. Uktiv, lokalin ktavalim mikri upchara leoda le malka. Et donc, comme on voit dans Daniel, que les ministres ne savaient pas déchiffrer le rêve, parce qu'il y avait un problème d'écriture là-bas. Et donc, et pas tout le monde n'était encore familier avec cette nouvelle écriture qui était donc le aramite. Donc c'était du aramite écrit en ashurite. Donc c'est aramite c'est la langue et ashurite c'est la forme des lettres. Et d'où on sait que sur quoi il s'est appuyé Ezra pour autoriser une modification du texte et donc de l'écriture, de la langue, etc. C'est marqué Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça veut dire une langue qui peut être mishtanet, changée. Lama nikra shurit. C'est des varim, ça, Mishneh Torah, non? Oui, c'est aussi. Pourquoi où c'est marqué Mishneh Torah? Mishneh Torah, c'est aussi. Non? Oui. Mishneh Torah, c'est aussi le Sefer Dvarim. C'est aussi un deuxième Sefer Torah qu'on a vu dans le Roi. Et c'est aussi Mishneh Torah, c'est une Torah qui peut être traduite, changée, modifiée dans la forme des lettres également. Ça s'appelle pas le Mishneh Torah, le Rambam? Également, la manikra shurit. Oui, la manikra shurit. L'Agma a dit, parce que Allah Imaim Ashur, première explication, c'est une écriture qui est venue de Ashur. C'est ville, ça, non? Ashur. Oui, c'est un pays, c'est un peuple. C'est un peuple, ouais, c'est ça. Tania, Rabbi Omer, Betrila Biktav, Zenit Torah l'Israël. D'après Rabbi, pas du tout. L'écriture d'origine que nous avons reçue, la Torah, c'est ce Ktav la Ashurite. C'est pas un Ktav de Ashur qui est venu de Ashur, qui est une nouvelle écriture de Ashur, mais c'est ça l'écriture d'origine. Betrila Biktav, Zenit Torah l'Israël. Kivan Shechatou après la faute, après la destruction du premier temple, Nefarlem les Roets, ils ont oublié ces écritures-là, malheureusement. Kivan Shachasubem, Yerzenem Agushenemar, Shuvu Levitzor Nasira Tigva, Gam Ayomagid Mishne Ashiv Lach, Akashbohu, là, nous a restitué cette écriture, mais pendant une période, effectivement, on avait perdu ces textes, on a été plus familier malheureusement avec la Torah
Donc on a oublié ces écritures-là et ensuite ils sont revenus. Et Bémet, c'est quoi Ashurit? C'est pas Milachon Ashur, c'est pas le peuple de Ashur, mais c'est Milachon, la Manikashema Ashurit. Chez Meusher et Biktav, c'est la plus belle, la plus élogieuse des écritures. Mais en réalité, c'est pas une écriture qui vient de Ashur, donc on a deux explications. Mishon Nazar Omer, Mishon Rabbi Elazar Ben Parta, chez Amar, Mishon Rabbi Elazar Moudai, Ktav Ze, Lo Nishtana Kol Ikar, pas du tout, il a jamais changé. Ça rejoint un petit peu Rébi, mais Rébi dit qu'à un moment donné, on a oublié, là il dit rien du tout. Pourquoi chez Neymar, Vaver Amoudim? Et donc on apprend d'ici, n'est-ce pas, dans les Vaver Amoudim, donc c'est les piliers qui étaient dans les montants pour faire tenir qu'on appelle ça, le Khatzar Mishkan, il avait des cloisons, les cloisons du Mishkan, et là-bas on mettait les crochets pour faire tenir les tentures, etc. Ma'amoudim lo nishtanu, avavim lo nishtanu. Donc vavé à amoudim. Ma'amoudim lo nishtanu. D'accord, de même que les af vavim lo nishtanu. C'est quoi la colère? Af, non, le nez. Le vav. Le af. Le af, vav. Af vavim, c'est marqué. Vav. Ah, le vav. De même que les amoudim, ils n'ont pas changé. Le vav aussi n'a pas changé. La lettre vav. La lettre vav n'a jamais changé. C'est une manière de dire que les formes des lettres n'ont jamais changé, ils étaient toujours pareils. Af, c'est une lettre. Af vavim. Af, même les lettres. Allô. Af vavim. Où tu es? Je suis à la fin du cours. Af vavim lo nishtanu. Veomer, velayudim kitam vechet shonam, mal shonam lo nishtana, af ktavam lo nishtana. Dans la Megillah, c'est marqué. Ve'ela Yehudim, les lettres ont été envoyées, les qu'on appelle ça, les messages du roi, n'est-ce pas, qu'on appelle ça les télégrammes, ont été envoyés, chaque peuple et chaque nation selon sa langue et son écriture. Donc on a un Hekesh ici, Kirtavam Vechil Shonam, leur langue et leur écriture, de même que la langue n'a jamais changé. Pareil, l'écriture n'a jamais changé. Donc ça, c'est la vie de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar Ben Parta, au nom de Rabbi Elazar Modaï, au nom de Ken, que ça n'a pas changé. Ça rejoint un petit peu Rabbi, mais même plus que ça. Donc, tu demandes c'est quoi l'explication de Mishneh à Torah? On a déjà dit des explications. La Gemara me dit, est-ce que ça veut dire que la Torah peut être traduite dans une autre langue? Est-ce que ça veut dire forcément qu'il y a une autre écriture? La Gemara dit, Nishte Torot, comme on a vu pour le roi de Torah. Donc toute cette parenthèse qu'on a ramenée ici concernant l'écriture de la Torah, la langue et la forme, etc., c'est parce qu'on a démarré du pasouk duquel nous apprenons que le roi doit avoir deux Sefer Torah, parce que c'est marqué Mishneh. Donc premier enseignement Mishneh, c'est deux. N'est-ce pas? C'est les Shanot, c'est répété. Et c'est ça Mishneh Torah. Moi je devrais me séparer Mishneh Torah parce que c'est répété. Et donc c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, non, c'est une écriture qui peut être changée, qui peut être modifiée, ou une langue qui peut être changée. Donc il y a deux avis. Et Ashurit et Ivrit. Et Ashurit et Ivrit. Et Ashurit, on a deux explications. C'est quoi Ashurit? Ou bien ça vient de Ashur, Ashur Nilva Imam, ou bien c'est Ashurit, c'est Milachon Meusha, la plus belle, la plus considérée. Veidar, Haishiviti, Maïdar Ishbe, celui qui n'a pas l'enseignement que le roi doit avoir deux Sefer Torah. Alors ça veut dire quoi Shiviti Hashem Tamid? Parce qu'on a dit que un des Sefer Torah, il est constamment sur sa poitrine. Et alors il dit, qu'est-ce qu'on fait du pasouk? Aou mivele, Gde Rabichina Barbizna, Damarbichina Barbizna, Marbichion Chassida, Mitpalel. Ça ne concerne pas le roi. Shiviti Hashem Tamid, ça ne concerne pas le roi. Ça concerne toute personne au moment de la prière. C'est-à-dire, Shiri Atzmo, Kiilu Shrina, Sharu Kenegdo, comme si qu'il est face à Hachem directement. Chez Neymar, Shiviti Hachem, Lenegdi Tamid. La Gemara demande à Rabbi Shimon Elazar d'Amar, Ktavze Elonishtana, Maïlo Kaniktav Mikra. C'est quoi le sens du pasuk dans Daniel qui dit qu'il y avait une écriture qui n'était pas Lokalen
Ktava, donc pas comme cette écriture qui était lisible. Donc ça veut dire que c'était une nouvelle écriture qui n'était pas connue. Ça veut dire forcément qu'il y a eu un changement. La Gemara dit Amarav, Begematria Irtiv Léon. C'était écrit avec Gematria. Alors Gematria, c'est une valeur numérique. Ça veut dire que ça pouvait être écrit par des lettres correspondantes. Donc c'était codé. En réalité, pourquoi ils n'arrivaient pas à lire? C'est pas qu'ils avaient un problème de forme de lettres ou de langage, mais c'était un texte codé. De quoi on parle? Du rêve de Nebuchadnezzar. Donc les Chachamim, les sages, ne savaient pas décoder. Pourquoi? Parce que c'était pas un texte continu, lisible, compréhensible. C'était codé. Donc c'était le Malach qui a écrit sur ce mur-là, si je ne me trompe pas. Il avait écrit, d'après une certaine explication, Be'atbash, avec les permutations, pas les permutations, les correspondants. Il y a une manière d'écrire, d'inverser. Codé. Voilà, et donc c'était des codes, ils ne savaient pas lire. Donc à la place de Aleph, on écrit Tav, à la place de Bet, on écrit Shin, etc. Mais ce n'était pas un problème de langage ou de lettres. Maï Parishleu, et qu'est-ce qu'il a répondu, comment il a interprété Daniel? Mene, tekel ou parsin, mene, elar malchutar, tekal tekilta, bemoznaya, vishtakar chasir, perisat malchutar, veivat le madayu paras. C'était pas le Nebuchadnezzar, c'était son petit-fils, je crois, non? Exactement, c'est pas Nebuchadnezzar, c'est Belshazzar, effectivement, Chazak Baruch. D'accord, donc alors que Belshazzar était en plein repas, il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash, et à ce moment-là, il y a eu un malach qui est venu écrire, et n'est-ce pas, qui est marqué des choses qui n'étaient pas compréhensibles. Qu'est-ce qu'il a marqué? C'est ça ce qui était marqué. Mene, tekel ou parsin. Il y a les traductions de ça, non? Voilà, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Akadosh Baruch Hu a fait le compte de tes nombres de règne, tes années de règne, et il a constaté que tu es arrivé à terme. D'accord? Takil, et donc prends. Et tu as été ensuite pesé, donc on a fait l'évaluation de ce que tu vaux, et tu vaux pas grand-chose, n'est-ce pas? Tu n'as rien fait de bon. Et donc, tu n'as pas de mérite de poursuivre ton temps de règne. Ou par signe. Et ton règne donc, va être fracturé, va être cassé. Ou Shmuel Amar, Mamtus Ninakfi à Alran. Qu'est-ce qui était marqué? C'était marqué en 3 mots. C'est compliqué le chat là. Hein. C'est des mots compliqués. Non, mais il faut les ramener, quoi. Là, c'est quoi la question, là? En réalité, c'était pas les mots n'étaient pas continus, mais ils étaient superposés. Donc, si les mots, qu'est-ce que ça donnait? Si on écrit mana, takal ou parsin, donc c'était pas en 3 mots, mana, par 4 mots, mana, takal ou parsin. C'était ça les 4 mots de ce message. Ils étaient écrits en superposé. Mana, même nun aleph, mana, takal ou parsin. Donc on ne pouvait pas le lire si on venait le lire en horizontal. Ouais. Si on lisait en horizontal, ça nous donnait Mamtus Nankefi à Alran, qui veut rien dire. Mais il fallait lire comme ça. Il fallait lire en colonne, en verticale. D'accord? Rabbi Yochanan Amar, troisième explication. Le royaume a été brisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Oui. En fait quoi? Pourquoi on leur donne? Alors, Belshazzar a fait le calcul. Ils ont tous fait le calcul, comme la Gemara nous raconte en Megillah, que les 70 années d'exil se sont écoulées. Et donc, la prophétie qui annonçait qu'après les 70 années d'exil, on allait revenir et reconstruire le temple, eh ben, ça ne s'est pas accompli. C'est ce que encore il n'y a pas longtemps, ils ont pensé avec les 2000 ans, n'est-ce pas? L'an 2000. N'est-ce pas qu'ils ont pensé? Ils ont pensé que c'était OK. Donc, ils ont pensé, donc chacun a fait les calculs et ils se sont tous trompés. Qu'est-ce qu'ils ont tous fait pour manifester et pour se réjouir de cette défaite, on va dire,
qui nous est réservé, puisque voilà, on n'a pas mérité la reconstruction du temple, eh bien, ils ont fait usage des ustensiles du temple. Comme Belshazzar et comme Achashverosh et comme tous ceux qui ont pensé que toute la prophétie ne va pas se réaliser. On est bon ou pas? On est bon. Ils ont fait usage des ustensiles du Beth Amikdash. Ils se sont trompés, Baruch Hashem. Ils se sont trompés. Voilà. Belshazzar il s'est trompé, Achashverosh s'est trompé. Voilà. C'est comme ça que je raconte dans Megillah. Mais quand Belshazzar c'est permis d'utiliser les ustensiles du Beth Amikdash, il y a une main du ciel qui est descendue, qui a écrit sur le mur Mana Mana, Takal ou Parsin. Ces 4 mots-là. Et il fallait le décoder. Donc d'après un avis, voilà, il fallait comprendre c'est quoi le sens. D'après un avis, voilà, comme on a dit, c'était marqué Be'atbash. Donc c'était pas marqué Mana, c'était marqué avec les lettres parallèles à Mem et Nun et Aleph. Ou bien c'était marqué en superposé, en vertical, pas en horizontal. Donc c'était marqué en 4 mots, n'est-ce pas? Mana, en 5 mots, pardon, d'après Shmuel. Mana, donc même Nun Aleph, Mana, et Takal, ou Parsin en 3 fois. Donc c'était 5 colonnes de 3 mots. D'accord? D'accord. Tous ces rois, ils ne voulaient pas que le Beth Amikdash soit construit. On revient à la haine du non-juif sur le juif qui a une haine sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que si il y a le Beth Amikdash, ça veut dire qu'on est choisi. Ça veut dire qu'on est le peuple élu, ça veut dire qu'on est le centre du monde, ça veut dire que tout tourne autour de nous. C'est tout. Et donc, si il y a le Beth Amikdash, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis et veut de nous et attend notre service, et c'est que nous qui détenons la vérité. Donc, c'est ça la promesse du Beth Amikdash. Rabbi Yochanan, 3e avis. Rabbi Yochanan Amar, Anam lakat nisrefu. Donc, c'était pas marqué il va dans le même sens que Shmuel, que c'était en ligne, que c'était en colonne, mais à l'envers. Pas Mana, mais c'était Anam. Anam. Donc il fallait lire du bas vers le haut. Ravashi Amar, Name, Tekal Pensi. Donc c'était. Là, il y avait une inversion, pas n'est-ce pas, Mana. Et donc on a Anam, du bas vers le haut. C'est l'araméen, ça, non? Oui. Pour quelle petite ligne comme ça, ils disent beaucoup de choses, quoi. Bien sûr, c'est ça, le message était que Belshazzar, tu es arrivé à terme de tes années de règne et tu n'as aucun mérite et donc ton règne va être partagé en 2. Donc on a 4 avis. C'était quoi la difficulté de décoder on a 5 avis, donc c'est quoi pourquoi c'était difficile? Ou bien parce que c'était une langue pas connue, qui était encore nouvelle, une langue ou des lettres, ou les deux qui étaient nouvelles, ou bien parce que c'était en Atbash, c'était inversé, les lettres étaient inversées, d'après tous ceux qu'on dit que c'était un langage connu, donc forcément c'est un problème de codage, et dans le codage il y a 4 explications, d'accord? Donc ou bien c'est Atbash, ou bien c'est inversé, ou bien c'est en colonne, et dans les colonnes il y a 3 possibilités, donc ou bien Mana, la colonne simple, ou bien c'est du bas vers le haut, donc c'était inversé, Anam, ou bien le mot Bichlal, il était inversé intérieurement. Donc c'était la première lettre, elle était au milieu, la deuxième lettre en haut et la troisième lettre en bas, d'accord? Donc le mot complètement était inversé, c'était ça la difficulté de décoder, et Daniel a réussi à décoder à Belshazzar ce qui s'est passé. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite et l'interdiction de faire usage des biens du roi. Entre autres, on avait parlé de la almana. Est-ce que on peut se marier? La première chaîne nous disait, du père, il nous disait qu'on ne fait pas yiboum à la reine. Ça va être la suite. Et on va parler aussi, encore une fois, des histoires des enfants de David Amelech avec Avshalom Bezrat Yitbarach.